Bienvenue donc aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Nous recevons Fabrice Lambeau. Vous êtes réalisateur et producteur de films de fiction. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi la fiction? La fiction parce que depuis tout petit, je suis absolument passionné par le cinéma, par la littérature, la bande dessinée, etc., mais vraiment par le cinéma. Tout petit, mes parents, quand j'avais 4-5 ans, tous les mercredis et tous les samedis, nous emmenaient au cinéma, mon frère et moi. On avait des tonnes de films. Moi, je suis particulièrement passionné de science-fiction, de fantastique, d'aventure, etc. Et puis, quand j'ai eu une dizaine d'années, mon père à l'époque avait acheté une caméra Super 8, donc ça remonte, ça n'existe plus. Et donc, il faisait des petits films amateurs, et c'est comme ça que moi j'ai commencé à faire des films aussi de fiction, des petits courts-métrages en Super 8, avec mon frère, avec des copains. Cette passion est restée. J'ai ensuite écrit un fanzine, j'ai écrit pour des journaux de cinéma. Après, j'ai fait une boutique de vente par correspondance sur le merchandising de cinéma. Et puis ensuite, j'ai créé une société de production. Voilà, ça fait 20 ans que je fais de la production. Alors, vous avez croisé les œuvres de Pierre Christin, alors? Non. Non? Pas? Ah non, oui, parce qu'en fait, c'était avant, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Valérian et tout, voilà, c'est ça. Ouais. Moi, c'était plus après. Enfin, au niveau BD, moi, je suis très BD franco-belge. Ah oui, d'accord. Hergé, voilà, Jacques Martin, Alix, voilà, Black et Mortimer, etc. D'accord. Mais tout ce qui est historique aussi. Vous êtes nourri donc de films, mais aussi de bandes dessinées, quoi. De bandes dessinées, et aussi, vu qu'on est aux rencontres archéologiques de Narbonne, d'archéologie, parce qu'en fait, mon papa, Bernard Lambeau, c'est un des grands spécialistes sur les Gaulois. D'ailleurs, il connaît pas mal d'intervenants qui sont là ici cette année. J'ai essayé de le faire venir, mais il n'a pas pu venir. Donc, j'ai une vraie passion aussi pour l'histoire. Voilà, je ne suis pas du tout spécialisé ni quoi que ce soit, mais j'ai fait des fouilles archéologiques avec mon père. Il a fouillé un village gaulois pendant 30 ans. Je crois que c'était la plus longue fouille de village gaulois. Quel endroit? À Siromance, dans les Ardennes. Et donc, tous les étés, à partir du moment où j'étais collégien jusqu'à ce que je me marie, j'avais 23 ans, tous les étés, j'allais pendant un mois faire les fouilles archéologiques à Siromance. Donc voilà, j'ai toujours été passionné d'histoire, préhistoire, histoire. Quel type de films alors qui vous tiennent le plus à cœur parmi votre production? Il y en a plusieurs. Là, il y a 2 ans, on a fait un film qui s'appelle Le Bal des Folles. Le Bal des Folles. Ouais. Et sinon. C'est quoi l'histoire en fait? Pour le coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui pense qu'elle parle aux morts. Et elle se retrouve enfermée par ses parents, voilà, parce qu'ils considèrent qu'elle est folle. Et elle se retrouve enfermée à la salpêtrière avec les folles. Et une fois par an, il y a un grand bal qui est organisé, où pour le coup, des gens de l'extérieur viennent. Et ça permet à ces jeunes femmes d'avoir une espèce de vie sociale pendant une soirée. Le bal des fous, quoi. Voilà, mais là, c'était le bal des folles. Sinon, après, non, là, avec notre société Phase 4 Production. Votre société, donc, c'est la société Phase 4 Production. Qui a été créé avec un associé en début 2019. Et on produit des films et des séries, principalement de genre, fantastique, etc., mais aussi comédie. Alors pourquoi ce passage? Donc vous êtes réalisateur au départ, vous devenez producteur aussi, hein, parce que vous continuez d'être réalisateur sûrement? Non, plus du tout. Je suis plus du tout réalisateur. Non, d'accord. Vous avez laissé en sommeil des projets alors? Ouais. Et puis je me suis surtout rendu compte qu'il y avait beaucoup de réalisateurs beaucoup plus talentueux que moi. Et puis c'est un métier beaucoup trop compliqué. L'avantage de producteur, c'est qu'on peut développer plusieurs projets en même temps. C'est compliqué aussi? C'est compliqué aussi, c'est un énorme travail. Et puis aussi faire de la production exécutive, donc faire la fabrication de films, etc., de séries, de films. Mais le métier de réalisateur est quand même très très compliqué, parce que voilà, il faut arriver à convaincre des producteurs de vous donner votre chance de réaliser les films. Et voilà, il y a très très peu de réalisateurs qui arrivent à en vivre. L'avantage de la production, c'est qu'on peut faire 3-4 films par an. Un réalisateur, quand il fait un film tous les 2 ans ou tous les 3 ans, il est vraiment... Et quels sont vos choix forts dans la production, enfin, comme type de film Tout ce qui a trait au fantastique, moi, vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et la science-fiction, l'exploration spatiale, c'est un sujet qui m'intéresse. Les mondes futurs, alors? Les mondes futurs. C'est très compliqué à faire en France. On est très en retard, mais c'est vraiment pas ancré dans nos mentalités par rapport aux anglo-saxons. Enfin voilà, les Américains, vous pensez que ça tient plus au public ou alors plus aux réalisateurs qui n'ont pas les... C'est les moyens, c'est... Parce qu'il faut des images aussi, ouais, puis des techniques d'image aussi.
Oui, mais ça, en fait, maintenant, on les a en France, On les puisque a. la plupart des techniciens français, justement, partent travailler aux États-Unis. Donc, il y a des écoles en France, type les Gobelins, etc., et des écoles d'effets numériques qui sont C'est hyper c'est performantes. plutôt les scénaristes qui manquent alors. C'est les scénaristes, et c'est aussi, en fait, c'est aussi l'envie. En fait, on souffre de la concurrence avec les Américains et les Anglo-Saxons qui ont beaucoup plus de moyens. Nous, c'est beaucoup plus dur de lever enfin, c'est des projets qui peuvent coûter très cher. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué à faire en France. Et on est le pays de Descartes, on est très cartésien, etc. L'imaginaire, enfin, voilà, Shakespeare est anglais. Voilà, nous, on n'est pas du tout dans cet esprit-là de grande tragédie. On a plus une culture axée sur la comédie ou le polar. Voilà, quoi. Mais beaucoup moins sur l'imaginaire. Alors, votre venue à Narbonne, aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise, alors, vous êtes venu chercher du fantastique, en apporter? Non, je suis surtout venu, donc on m'a invité dans le jury long métrage. Je connais Marc Azema de longue date parce qu'on avait coproduit un documentaire sur Jack Kirby il y a quelques années. Et puis, en fait, je trouvais ça hyper intéressant justement de mélanger l'archéologie et l'audiovisuel, en fait, par le biais des documentaires. Et plus dans l'idée, en fait, de me dire, il y a des sujets qui peuvent être vraiment intéressants. Et là, dans les documentaires qu'on a eu à regarder pour faire notre choix, il y a 2-3 documentaires qui ont vraiment retenu mon attention. Sur des sujets, je me suis dit, waouh, ça ferait vraiment un super film ou une série, quoi. Voilà. Je ne vais pas dire lesquels parce qu'il y en a un qui a gagné le Grand Prix ce soir. D'accord. Merci Fabrice Lambeau. Merci à vous.